C'est un visage méconnu du Japon, celui d'une nation fermée, comme une forteresse. Les chiffres sont édifiants. L'an dernier, 20 réfugiés seulement y ont obtenu l'asile, contre 32 000 en France, pourtant presque 2 fois moins peuplés. Pour un étranger, rester vivre au pays du soleil levant, c'est le parcours du combattant. Ce jour-là, en banlieue de Tokyo, 200 Kurdes célèbrent leur nouvel an. Ils ont fui la Turquie et choisi le Japon pour sa sécurité et parce qu'il ne faut pas de visa pour y entrer. Presque tous ont demandé l'asile ici, sans succès. Ils n'ont que des titres de séjour provisoires de 2 ou 6 mois et quasiment aucun droit. Moi, je suis au Japon depuis 16 ans. Je n'ai pas le droit de travailler, pas de sécurité sociale. Pour vivre, je fais du travail au noir, dans le bâtiment. Dans la vie quotidienne, comme dans le parc ce jour-là, la plupart des Japonais regardent d'un œil distant ces étrangers. Pourtant, derrière les quelques photographes de presse, il y a bien un bénévole, ce retraité, qui tente d'aider les migrants. Oui, je sais, c'est absurde. Le gouvernement n'en a rien à faire d'eux. Les demandeurs d'asile ne sont même pas traités comme des humains. Pour moi, japonais, c'est une honte de voir ça. Même ceux qui ont finalement obtenu l'asile ont été choqués par l'accueil glacial des autorités japonaises. Zo Min-hoot est un Rohingya. Il a fui les persécutions en Birmanie et s'est installé au Japon il y a 20 ans. Il y est parfaitement intégré, patron d'une entreprise de recyclage, avec 10 salariés. Grâce à ma société, j'aide les employés dans leur vie quotidienne. Et je paie des impôts au gouvernement japonais. Ça me rend très fier en tant que réfugié. Il reste toutefois traumatisé par son arrivée à Tokyo, où il a connu le sort de nombreux demandeurs d'asile. 1 an dans un centre de détention comme celui-ci, semblable à une prison, et 4 ans et demi d'attente avant le statut de réfugié. Pourquoi le gouvernement japonais m'a-t-il traité comme un criminel? Je demandais juste l'asile. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La politique migratoire japonaise est l'une des plus sévères au monde. Pourtant, le pays vieillit, les naissances s'effondrent. Il perdra 40 millions d'habitants d'ici 50 ans, le tiers de sa population. Mais dans les rues de Tokyo, beaucoup envisagent l'arrivée d'étrangers avec scepticisme. Le Japon est une île. Dans notre culture, il n'y a jamais eu de place pour les étrangers. C'est difficile pour eux de s'intégrer, même si je sais qu'on aurait besoin de les accueillir. Si le nombre d'immigrés augmente, peut-être qu'il y aura plus d'insécurité. Ceci dit, vu leur situation ailleurs dans le monde, peut-être qu'il faut prendre le temps de les intégrer. Dans l'une des plus prestigieuses universités de la capitale, chacun s'alarme certes de la pénurie de main-d'œuvre. Mais elle ne fait pas de l'arrivée de travailleurs étrangers une priorité, selon ce professeur d'économie. Bien sûr, on pourrait accueillir plus de personnes venues d'autres pays, compte tenu de la crise démographique. Mais je crois que le plus important, c'est de faire travailler d'abord les femmes japonaises et les personnes âgées. La politique migratoire japonaise n'est pas toujours aussi stricte. Et lorsque cela sert ses intérêts économiques, le gouvernement n'hésite pas à se montrer plus accueillant. Pour les chantiers des Jeux Olympiques qui se tiendront ici à Tokyo en 2020 ou dans certains secteurs très ciblés comme la santé par exemple, l'arrivée de travailleurs étrangers est facilitée. Seulement, ils n'ont qu'un titre de séjour provisoire et ils ont l'interdiction de se faire rejoindre par leur famille.